Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir à cette conférence en ligne intitulée Construire son projet de vie à la retraite. Je m'appelle André Luc et je suis chargé de prévention sociale à la CARSAT Bretagne et je serai votre hôte aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaite vous remercier de votre participation et j'espère que vous trouverez cette conférence en ligne enrichissante et informative. Cette heure que nous allons passer ensemble est destinée aux retraités et à ceux et celles qui s'interrogent sur cette étape importante de leur vie. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous des invités experts que je ne vais pas tarder à vous présenter, experts dans leur domaine et des retraités aussi qui partageront leurs connaissances et leur expérience avec vous. Nous allons donc parler ensemble jusqu'à midi de vie sociale, de citoyenneté, de bénévolat, d'activité, de la santé, de la transmission, de vacances. Alors, cette réunion d'information va se dérouler autour de trois thématiques. La thématique du partage avec France Bénévolat qui sera représentée par René Mélou. Vous pouvez nous dire un petit bonjour, René? On ne vous entend pas. Pardon pour le micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, René. Cher Ami sera aussi présente, représentée par Guillaume de Talancé et Mijo. Bonjour à tous. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Bonjour. Mijo. Bonjour, Mijo. C'est des micros qui ne marchent pas toujours, mais bon. Très bien, on vous entend très bien. Nous serons accompagnés aussi par Jubilise, qui sera représentée par Briac Renaune et Claudine. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, quelques consignes avant de démarrer cette rencontre. Qu'on vous remercie de respecter pour le bon déroulé du webinaire. Donc, si vous avez des questions à poser au niveau des intervenants, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Si vous avez plutôt des opinions à nous donner, eh bien, là, on vous invite à répondre, à cliquer sur l'onglet chat qui se trouve encore une fois en bas à droite. On vous demande de ne pas communiquer vos données personnelles, hein, nous n'en avons pas besoin. Et enfin, ce webinaire va être enregistré et vous recevrez le replay à la fin de la conférence en ligne sur votre email. 17 millions de retraités, c'est ce que compte la France aujourd'hui, soit un tiers de la population française. La retraite est une transition particulière. C'est une expérience qui ne se vit qu'une seule fois, contrairement à d'autres situations que l'on rencontre parfois plusieurs fois dans sa vie et qui nous permettent d'avoir une expérience. Pour cette nouvelle vie de retraité, c'est le saut dans l'inconnu. La retraite, c'est une période de transition importante dans la vie qui peut parfois susciter des sentiments de confusion, d'incertitude, d'angoisse chez les personnes qui y arrivent. Mais c'est aussi une formidable occasion de redéfinir ses priorités, de réaliser des projets longtemps reportés et de profiter pleinement de la vie. Et même si les uns, les autres, vous êtes certainement projetés dans votre future retraite, après plusieurs mois, plusieurs années, les choses ne sont pas forcément telles que vous les imaginiez. Pour commencer cette réunion, nous vous proposons un petit sondage. Comment votre vie à la retraite est-elle comme vous l'aviez imaginé? Alors, vous répondez oui à l'identique, encore mieux, ou non, c'est plus compliqué que je ne l'imaginais. On laisse passer quelques secondes. Alors, 80% d'entre vous pensent que elle est relativement identique à ce qu'ils s'imaginaient, donc sans trop de surprise. Non, 40%, pardon, excusez-moi, d'entre vous pensent qu'elle ressemble à ce qu'ils s'étaient imaginé. Pour 30% d'entre vous, elle est beaucoup plus compliquée qu'ils ne l'imaginaient.
Et pour quasiment un quart d'entre vous, elle est encore mieux. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, la retraite, elle peut être synonyme de libération, de liberté retrouvée. Pour d'autres, elle peut engendrer une peur du vide. Le passage à la retraite, c'est un changement, et dans le changement, il peut y avoir des sentiments et des émotions différentes qui s'entremêlent. Ça peut être de la joie, mais aussi de la tristesse, voire parfois de la déprime. Et enfin, l'acceptation totale et au bout, l'idée d'être un retraité heureux, une personne heureuse. Faire le deuil de sa vie d'avant, passer d'un statut à un autre, qui plus est d'un statut valorisé de travailleur productif, de richesse, parallèlement à un statut qui parfois peut être renvoyé par la société de façon péjorative. Le retraité peut être considéré comme non productif, une charge pour la société, pas pour certaines personnes. Ça peut aussi être une crise sociale. On avait un statut social qui était bien souvent lié à son statut professionnel et on passe du jour au lendemain à un statut de retraité qui est peu valorisé en France. Comment va-t-on pouvoir retisser des liens en dehors des relations professionnelles? L'aspect familial aussi a son importance, puisqu'il y a des incidences sur la famille et la vie de couple. Être à la retraite, eh bien, c'est vivre à deux, être ensemble 24 heures sur 24, donc pas toujours facile. Le passage n'est pas toujours facile à envisager, à aborder. C'est aussi comment la famille qui peut nous demander eh bien, de venir les aider à garder les petits-enfants, ou soi-même nous avons des parents qui sont âgés, il faut aller les aider. Et donc, du coup, on peut avoir tendance à ne plus avoir beaucoup de temps pour soi, alors qu'il est important de garder un équilibre. Voilà, donc l'organisation, en fait, au départ, eh bien, cela peut être difficile. On risque de remplir son agenda abondamment pour combler le vide. Puis, on peut se rendre compte que c'est un luxe aussi de prendre le temps de faire les choses qui nous plaisent et que s'offre à nous la possibilité de choisir ce que l'on veut ou pas. Les activités et le bénévolat sont alors de vrais outils pour occuper ce temps de travail, ce temps qui s'offre à nous. Réaménager son temps, comme dans un ménagement, on garde une partie de ses meubles, on en jette d'autres, on réinstalle au regard d'un nouveau logement. La retraite, en fait, c'est un peu la même chose. On garde, on jette, on trie, on choisit ce qui nous plaît. Donc, comme nous le disions précédemment, la transition entre une vie de salarié et le moment de la retraite, où la peur du vide, l'ennui ou encore le sentiment d'être inutile peuvent s'installer. Et ce n'est pas toujours une période facile à vivre. C'est pourquoi je vous propose d'aborder maintenant un moyen de contourner cette difficulté au travers du bénévolat. Et là, nous allons prochainement accueillir René. Avant tout, on va vous envoyer bien à nouveau un petit sondage, déjà pour savoir si vous êtes bénévole. Oui, non, non, mais vous y pensez. C'est à vous. On se laisse encore une dizaine de secondes. Donc là, on voit que ça se tient dans un mouchoir de poche, hein, puisqu'il y a environ 35 personnes qui ne sont pas bénévoles, mais qui y pensent fortement. 34% qui sont déjà bénévoles et 32 personnes 32% des personnes pour qui ne sont pas pour l'instant, qui ne l'envisagent pas pour l'instant. Alors René, je souhaite vous donner la parole afin de démystifier un petit peu ce que peut être le bénévolat, parce qu'on parle du bénévolat, mais en fait, il existe plusieurs sortes de bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc René, France Bénévolat. Pour mémoire, France Bénévolat, la mission principale, la plus connue du moins, c'est la mise en relation entre des associations qui cherchent des bénévoles et des personnes comme vous qui nous écoutez aujourd'hui, qui cherchez à vous engager ou au moins à vous renseigner sur comment s'engager. Donc en matière de bénévolat, plusieurs choses. Donc la première des choses, c'est les types de bénévolat, c'est en matière de fréquence.
On peut faire du bénévolat de façon régulière, donc sur une durée que vous, futurs bénévoles, vous allez décider, puisque la décision, bien entendu, vous appartient. On n'est plus dans le monde du travail, hein, donc vous avez le pouvoir de dire oui et aussi le pouvoir de dire non. Donc, soit c'est du régulier, soit ça va être du ponctuel, une fois, voilà, pour donner un coup de main à une association, parfois pour des opérations particulières, de l'événementiel. Donc là, on est plus sur, on est à la fois du ponctuel parce que ça se passe par exemple une ou deux fois l'année, mais sur des durées de 3 jours. On pense notamment au festival et les notions aussi d'urgence où là, on va vous appeler, par exemple, là, on approche de l'été, on va faire appel effectivement, vraisemblablement dans le cadre du plan canicule aux personnes qui vont pouvoir être disponibles pour aller, entre autres, vers les personnes isolées. Ensuite, il y a différents types de bénévolat en matière de type de mission. Il faut se souvenir que la palette est très très large, c'est-à-dire qu'on peut faire des opérations de terrain, faire de l'accueil, de l'orientation, de l'administratif, de la compta, de la sensibilisation, de la formation, travailler dans des commissions, sur des projets. Si on est fan d'Internet et des réseaux sociaux, eh bien, on va pouvoir les gérer. Si on aime effectivement aller à la rencontre des institutions, on va aller les rencontrer pour présenter les projets, demander des financements et aussi si on a envie de s'engager un petit peu plus, soit tout de suite parce qu'on a une expérience, soit un petit peu plus tard, c'est dans la notion de gouvernance de l'association pour cette fois-ci travailler sur effectivement les projets, le futur et comment les mettre en œuvre. Alors effectivement, pour s'engager, pour faire court, en fait, il y a vraiment quatre questions à se poser. Quelles sont vos motivations? Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'effectivement, on sort du monde du travail. Alors, on ne sort pas indemne de 42 ans de réflexe du monde du travail, 42, 43 ou 44 ou moins, suivant les cas. Donc, il faut vraiment rechercher pourquoi j'ai envie de m'engager, quelles sont mes vraies motivations. Toutes les motivations, toutes les raisons sont bonnes, bien entendu. C'est surtout qu'en plus, on peut changer de motivation en cours de route. La deuxième des questions, c'est de savoir qu'est-ce qui m'intéresse, c'est-à-dire quels domaines d'activité dans lequel peut jouer un rôle l'association qui pourrait m'intéresser, quel est son domaine d'activité. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir, mais en même temps, ne vous autocensurez pas parce que, quelle que soit l'activité de l'association, si par exemple vous êtes, intéressé pour faire de l'administratif ou de la compta, quel que soit le domaine d'activité, la notion de comptabilité va être exactement, la même. Ensuite, le type de mission, on en a parlé sur les différents. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire? A priori, tout de suite, après en découvrant l'association, vous aurez peut-être l'occasion de vous apercevoir qu'il y a plein de belles choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et aussi le temps. Donc effectivement, Pierre-Luc en a parlé tout à l'heure, notamment pour les jeunes retraités, attention, la nature humaine a horreur du vide. Donc très souvent, on a le réflexe de vouloir combler, eh bien les 35, 38, 42 heures que nous avions dans le monde du travail par de l'engagement bénévole. Donc attention, dans un premier temps, ce que nous préconisons, c'est vraiment de prendre son temps, d'abord pour tester, peut-être sur une demi-journée, une journée par semaine, et ensuite progressivement, à la fois en prenant connaissance des activités de l'association, des envies que nous avons, et puis peut-être aussi de notre propre emploi du temps, par ailleurs, en dehors de l'engagement bénévole, pour voir si on peut monter effectivement en puissance. Donc sur ces éléments-là, 2 petites choses qui concernent ce que nous appelons l'autocensure. Très souvent, les personnes qui ont envie de s'engager, ne font pas la démarche ou ne vont pas jusqu'au bout de la démarche pour 2 raisons. D'abord parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas l'expérience suffisante pour pouvoir rendre service effectivement à une association. Alors nous balayons cet argument. Certes, dans certaines associations, il y a besoin d'un certain profil, notamment si vous êtes dans une association qui va travailler sur du juridique. Et effectivement, on va peut-être vous demander si vous avez effectivement ces notions juridiques ou ce profil. Mais dans bien des cas, ce n'est pas le cas. Donc rappelons-nous, c'est ce que nous faisons beaucoup, à peu près un tiers des personnes que nous recevons, nous, France Bénévolat, lors de nos permanences, nous disent: «Je ne trouverai pas de mission bénévole parce que je n'ai pas d'expérience». Donc souvenons-nous que la plus belle expérience que nous avons, c'est comme notre empreinte digitale, à savoir que c'est l'expérience de notre vie. Donc même si nous n'avons jamais travaillé, même si nous n'avons jamais eu le moindre diplôme, nous avons cette expérience et elle est d'une richesse extraordinaire. Et déjà cette richesse, rajoutée à votre motivation, suffit dans la plupart des cas pour une association, pour vous accueillir les bras ouverts.
La deuxième autocensure, c'est, je pense que je n'aurai pas assez de temps à donner. Donc, là aussi, nous la balayons. Pourquoi? C'est parce que dans la relation avec une association, vous annoncez en fait quelles sont vos disponibilités, celles que vous proposez à l'association. Ce n'est pas à vous de vous autocensurer en vous disant, l'association, ça ne va pas lui suffire. En fait, ça peut tout à fait correspondre à ses besoins. L'exemple que nous prenons toujours, c'est l'exemple du mercredi après-midi où dans beaucoup d'associations où il y a une majorité de femmes bénévoles, eh bien, il y a beaucoup d'associations qui fermeraient s'il n'y avait pas des personnes qui ne pouvaient donner que le mercredi après-midi 3 heures de bénévolat, tout simplement parce que les bénévoles femmes gardent très très souvent leurs petits-enfants, ce qui fait qu'il y a moins de ressources bénévoles. Donc, pas d'autocensure sur ces sujets-là. Donc, ce sont les 4 questions, effectivement, à se poser avant de s'engager. Et puis, rappelons-nous une chose hyper importante, c'est le mot plus. Le monde du bénévolat, c'est plus. P comme plaisir. Vous devez toujours rechercher le plaisir. Si vous ne l'avez pas, pardon pour l'exemple, mais à Rennes, il y a 7000 associations. Si vous ne trouvez pas du plaisir dans une association, il en reste 6999 à contacter. Le L comme du lien social, c'est ce que vous recherchez. Le U comme être utile et le S comme donner du sens. Ce sont les 4 lettres du mot plus. D'accord, donc on voit vraiment qu'il y a tellement de formes de bénévolat que tout le monde peut y trouver son compte. Complètement. D'accord. Et si certains des participants souhaitent s'engager dans une expérience bénévole, vers qui peuvent-ils aller? Alors la première des sources, il y a différentes sources, mais la première des sources, c'est le bouche à oreille. Autour de vous, vous avez des personnes, que ce soit vos amis, vos familles, qui sont peut-être déjà engagées dans des associations. Donc très souvent, elles vont d'abord venir vers vous en parler, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les interroger. Voilà, ça c'est la plus belle des sources. D'autres sources, l'une des sources, c'est effectivement, et c'est l'objet de notre présence aujourd'hui, France Bénévolat. France Bénévolat donc est sur tout le territoire national. Nous sommes que des associations, hein. Il y a 1000 bénévoles sur le territoire, il y a 2 salariés et demi, donc ça vous donne la proportion. Voilà. Et comment France Bénévolat travaille? Nous allons à la rencontre des associations. Nous les découvrons, toutes leurs activités, leurs besoins en fonction des activités, leurs besoins en bénévoles. Ensuite, nous travaillons avec elles sur l'expression des besoins. Comment rédiger pour vous donner envie à vous qui nous écoutez, futurs bénévoles, retraités, jeunes retraités et futurs bénévoles, l'envie de rejoindre. Donc ça, c'est notre expérience qui nous permet cette notion de rédaction. Et comment nous mettons à disposition ces informations? D'abord, sur effectivement le territoire, nous avons dans différentes villes, pratiquement une ou deux par chaque département, des permanences physiques. Nous vous rencontrons et nous travaillons ensemble au cours d'un échange qui dure le temps qu'il faut. Il n'y a pas de limitation sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Les motivations, les types de missions, la disponibilité, les domaines d'activité, etc. Ça, c'est le face-à-face. Ensuite, vous avez notre site francebénévolat.org. On va mettre le lien dans le chat dans quelques instants, où effectivement, là, des gens, en allant uniquement sur bénévole, rechercher une mission, avec un mot, quoi? J'ai envie de faire de l'accueil, de l'accompagnement ou de travailler dans le culturel, etc. Travailler à titre bénévole, hein, donc non rémunéré, je rappelle. Et où, c'est-à-dire le lieu. Donc ça peut être une ville en particulier ou si vous décidez que vous pouvez vous déplacer, vous aurez en fait toutes ces informations. Donc, et là, vous allez avoir toutes les missions qui sont proposées par les associations qui ont déposé une demande comme quoi elles avaient besoin de vous. Le troisième en fait moyen que nous mettons à votre disposition, c'est que nous vous invitons à créer un espace personnel sur le site francebénévolat.org. Tout est totalement gratuit, bien entendu. On ne va pas commencer à vous demander à mettre la main dans votre poche et dans votre porte-monnaie. Alors pourquoi c'est important cet espace? C'est parce que si une association demain matin nous présente une mission qui correspond en fait à vos envies et à vos disponibilités, nous allons tout de suite rechercher dans notre vivier de candidats au bénévolat, candidates dans lesquels duquel vous faites partie, celles et ceux dont les envies et disponibilités correspondent. Et nous vous contactons individuellement. Donc voilà, il y a bien une belle relation entre l'offre des associations et vos demandes à vous. Et ensuite, enfin, nous postons effectivement sur les réseaux sociaux toutes les annonces que l'émission nous propose. Donc différents canaux, différentes possibilités et toujours effectivement, bien entendu, de nombreuses offres, sachant que l'offre à un instant T n'est pas celle que vous retrouverez demain, parce qu'il y aura peut-être des offres qui seront pourvues, ils ont trouvé les bénévoles, et il y en a d'autres, en fait, des nouvelles qui viennent tous les jours.
Donc n'hésitez pas effectivement à les contacter sur le site francebénévolat.org, comme vous le voyez sur l'écran. Vous cliquez sur le picto Mon centre France Bénévolat, vous allez trouver le département et vous aurez toutes les informations sur les différents lieux et les différentes adresses où nous pouvons vous accueillir physiquement. D'accord. Et donc là, on voit bien que vous êtes présent sur l'ensemble de la Bretagne, hein. Voilà. Merci René pour cette présentation très complète. Ce que je vous propose maintenant, c'est que si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran au sujet du bénévolat, si vous souhaitez avoir des précisions sur certains points que René a évoqués. Alors, première question. Ce serait sans doute intéressant, mais c'est peut-être prévu, de savoir quelle partie des bénévoles retraités étaient déjà bénévoles avant la retraite. Perso, je le suis depuis 30 ans, ça ne s'improvise pas tout à fait. Qu'en pensez-vous, René? Après, Alors, si j'ai bien compris la question, en fait, c'est la notion de devenir bénévole ne s'improvise pas tout à fait. Alors, on va vous donner un exemple. Alors, c'est à la fois vrai et je vais mettre un petit bémol. C'est à la fois vrai parce que c'est beaucoup plus facile, effectivement, pour quelqu'un qui s'est déjà engagé dans le bénévolat et qui a envie de poursuivre. D'abord parce que ça montre qu'effectivement, cette notion de cassure de lien social, vous la vivrez pas ou de façon moins dure que d'autres personnes qui n'ont vraiment aucune passion, aucun projet, aucune activité et n'ont pas préparé effectivement ce passage à la retraite. Le bémol, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Figurez-vous que cette période de Covid a eu un avantage, oui, je confirme, a eu un avantage, c'est que nous avons eu sur tout le territoire français, plus de 1 million de personnes qui n'avaient jamais fait du bénévolat, qui grâce au Covid ont découvert quel était le rôle essentiel parfois du monde des associations. Et sur ce million, il y en a 3/4 qui sont restés. Et c'était des personnes qui ne connaissaient pas du tout le bénévolat, qui n'étaient pas du tout engagées. Donc ça montre bien ça, qu'il y a toujours cette possibilité de découvrir cet engagement bénévole. Et ça suppose, pour faire court, que par ailleurs, le monde associatif soit très, très, très vigilant pour l'accueil de ces bénévoles. Comment accueillir, comment les rassurer, comment former, comment fidéliser, comment reconnaître, comment valoriser. Et ça fait partie des missions aussi, entre autres, de France Bénévolat, en plus de la relation entre les associations et les candidats ou candidates au bénévolat. très bien, oui. Donc, on sait bien que les personnes qui vont faire du bénévolat ne vont pas être livrées à elles-mêmes, qu'elles seront encadrées et qu'il y en a pour tout le monde, pour ceux qui veulent, qu'il y ait des missions pour chacun, pour Et les personnes si elles ne se expérimentées sentent ou pas, pas. ouais. Et si elles ne se sentent pas suffisamment encadrées, faites le point avec les responsables de l'association. Et si ça se poursuit à ne pas être encadré, allez vers une autre. Très bien, merci René. Alors, je précise qu'on ne pourra pas répondre forcément à toutes les questions qui nous seront posées, mais à l'issue de cette réunion, dans les prochains jours, nous reviendrons vers vous pour répondre aux questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre lors de ce webinaire. Alors, en parlant de transmission, de liens, de partage, je vous propose de découvrir une autre belle action par le biais de Cher Ami. Et quoi de mieux de personnes qui la vivent pour en parler? J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume et Mijo. Rebonjour à tous, je suis Guillaume donc de Cher Ami et je suis accompagné aujourd'hui de Mijo. On va essayer de vous présenter assez rapidement le programme Cher Ami. Alors qu'est-ce que c'est le programme Cher Ami? C'est un programme associatif qui a pour vocation en fait de rapprocher les générations et les cultures. Donc Cher Ami, c'est une plateforme en fait qui va connecter d'une part un retraité français et d'autre part un jeune partout dans le monde qui veut pratiquer le français, qui veut apprendre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle gagnant-gagnant où on a donc d'un côté donc un retraité qui logiquement a plus de temps devant lui et qui souhaite s'engager. La transition démographique fait qu'il y en a de plus en plus en France. Et de l'autre aussi, dans le monde, il y a des milliers, des millions de jeunes qui souhaitent pratiquer le français, et qui souhaitent dialoguer, rencontrer des nouvelles générations, découvrir la culture française. Et donc c'est pour ça que nous, on crée ce lien entre les deux personnes.
En fait, comment ça se passe concrètement? Vous pouvez vous inscrire sur le site cherami.org qui s'affiche sur l'écran. C'est un programme qui est gratuit, notamment grâce à des partenaires comme la CARSAT Bretagne. Vous vous inscrivez, vous rentrez vos informations. C'est très simple, très flexible. Vous rentrez vos horaires disponibles, vous rentrez aussi le niveau de langue souhaité de l'apprenant avec qui vous voulez dialoguer. Il y a vraiment un tas de questions qui vont faire en fait que ça va être très personnalisé. Et ensuite, nous, on s'occupe de vous trouver donc un jeune sur n'importe quel continent qui sera disponible aux horaires que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez pouvoir dialoguer. Donc, comment ça se passe? Une fois qu'on a inscrit et qu'on a été mis en relation, il y a un bénévole cher ami, donc un facilitateur, qui vous accompagne. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche. Il y a un bénévole qui va pouvoir checker que tout se passe bien, qui va pouvoir aussi vous aider si jamais il y a des problèmes en termes de connexion. Donc, il va vraiment encadrer cet échange. Et ensuite, une fois que vous êtes mis en relation avec le jeune, pendant 3 mois, en fait, vous allez pouvoir discuter à raison d'1 heure par semaine avec lui. Vous allez pouvoir le découvrir, échanger, découvrir sa culture et vraiment tisser des liens avec lui. Et au bout des 3 mois, en fait, nous, on revient vers vous pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé du programme, si vous avez bien aimé. Et vous avez le choix, en fait, de continuer ou alors en autonomie. Donc là, on vous lâche et vous continuez avec votre correspondant à dialoguer selon la manière et la fréquence que vous voulez, ou alors d'arrêter. C'est vraiment peu engageant, c'est 3 mois. Il faut savoir qu'on a 3/4 des duos qu'on constitue qui continuent après en autonomie. Donc ça veut dire que les participants, pour 3/4 d'entre eux, apprécient vraiment le programme. Et c'est comme ça qu'on s'est créé. On a fait maintenant plus de 1200 duos en France et on espère bien continuer. On a beaucoup de Bretons, donc notamment parce qu'on a fait un partenariat avec la CARSAT Bretagne. Donc vous avez peut-être déjà vu un mail ou peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé aussi. Je suis aujourd'hui avec Mijo, qui elle est retraitée et bretonne et qui est plus à même de moi pour vous parler de l'expérience Cher Ami. Voilà, donc Mijo, effectivement, vous êtes lancé dans l'expérience. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous avez rencontré votre correspondant? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, j'ai été contactée, moi j'étais sur Cher Ami depuis pratiquement le début, et j'ai été contactée par un facilitateur, une facilitatrice d'ailleurs à l'époque, qui m'a mis en contact avec mon premier étudiant qui était ouzbek. Donc le premier live que j'ai fait avec mon étudiant ouzbek, eh bien, il était encore à Tachkent en Ouzbékistan. Voilà. Et il parlait déjà très bien français. Et mon rôle, ça a été de lui apprendre comment comprendre les Français quand ils se parlent entre eux. Parce que quand les étrangers arrivent quelque part, n'importe où en France, ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Les étudiants qui viennent pour continuer des études, etc., la plupart du temps, ils sont en contact avec d'autres étudiants étrangers. Ils ne se parlent même pas français entre eux. La plupart du temps, ils se parlent en anglais. Donc, ce n'est pas le but. Et puis, ils ne s'intègrent pas, ils ne s'infiltrent pas dans les milieux estudiantins français. Donc, je leur apprends non seulement la conversation courante, parce que ce n'est pas à l'Alliance française ou à Erasmus qu'on va leur apprendre les bagnoles, une voiture, le fric, c'est marrant, et des choses comme ça. Et nous, on parle comme ça tout le temps. On ne s'en rend pas compte, mais pour un étranger, lui, il ne comprend pas ce qu'on dit. Donc, je leur apprends des choses comme ça. Je vais même jusqu'à leur apprendre le verlan. Et ça a aidé. Et, j'ai eu deux étudiants comme ça, donc Boris, qu'on voit sur la photo de la page du site. Et à partir de la première séance qu'on a eue, eh bien, le lendemain, il comprenait ce que les étudiants français se disaient entre eux. Il s'est mêlé à leur conversation. Ils ont été très étonnés et le soir même, il était invité à une de leurs petites soirées entre Français. Donc voilà, et à l'heure actuelle, quand il va faire ses courses, il fait ses études à La Rochelle actuellement, eh bien,
Et quand il fait ses courses, les commerçants ne pensent pas qu'il est étranger, ça va jusque-là. Mais c'est vraiment... Alors, il y a surtout un bénéfice extraordinaire à ça. C'est que nous, en tant que seniors, on se sent utile. Et le deuxième avantage, c'est le contact transgénérationnel. Moi, je suis isolée, je vis seule, je ne peux plus bouger, je ne peux plus faire plus de 20 mètres à pied, mais je surfe sur Internet très facilement. Je parle anglais, heureusement, alors ça aide. J'avais vu une question tout à l'heure où est-ce qu'on peut demander à l'étudiant de nous aider? Ben oui, bien sûr, s'il est anglophone, donc il faut demander au facilitateur qui vous contacte ou dans vos demandes, eh bien, dites que vous voulez un échange avec un anglophone. Et à ce moment-là, vous allez avoir effectivement des contacts. Ça va loin. Le dernier étudiant que j'ai actuellement, c'est un petit New-Yorkais de 15 ans qui parle très très bien français. Bien sûr, il parle anglais et il vient du Honduras et il parle espagnol. Eh bien, ça me fait réviser mon espagnol. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et alors, surtout, ça crée une amitié, ça nous apporte des petits-enfants supplémentaires, on va dire. Et pourquoi pas? Moi, je n'ai qu'un petit-fils et j'avoue que ça permet la transmission transgénérationnelle qui est essentielle à notre époque où la communication, elle est trop rapide, elle est sur les réseaux et tout ça, c'est très artificiel et tout ça. Ça permet un contact beaucoup plus profond et puis une amitié, une réelle amitié avec des jeunes qui, le fait qu'ils s'intéressent au français, qu'ils s'intéressent à une autre langue, à un autre pays, et puis nous, ça peut aussi nous apporter un élément de culture supplémentaire parce que moi, l'Ouzbékistan, j'y connaissais rien. Je savais même plus vaguement où c'était, mais ça m'a appris énormément de choses. J'ai eu des contacts avec les parents aussi, etc. C'est enrichissant à tous les niveaux. C'est valorisant également, aussi bien pour l'étudiant qui est avec nous et nous. Et moi, ça m'apporte énormément. Le fait de se sentir utile à mon âge, j'ai 79 ans, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Merci Mijo, merci pour votre témoignage. On sent bien que vous êtes passionné et vous avez bien démontré l'apport que ça peut apporter à chacun, aux jeunes comme aux retraités. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo un petit peu qui va présenter la façon dont se passent les choses. Merci à vous, Mijo. Très bien. Merci. C'est vraiment chouette, tu connais toutes les histoires. Non. Et oui, c'est vrai. On est en pleine discussion, je ne comprends pas trop ce qu'elle me dit. Est-ce que c'est mon accent ou vos oreilles? C'est les deux. Oh! Nous avons une relation très amicale, utile pour elle dans son apprentissage de la langue française et utile pour moi pour me sentir utile pour une jeune personne. Pour quelqu'un de mon âge, c'est très important de se sentir utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as envie de t'imprégner aussi d'une culture française. J'avais chaque semaine un point de vue qui venait du Sénégal, du Maroc, d'Italie, d'Écosse. C'est bien de voir les buts de ta vie. Toi, tu as toute la vie devant toi. Hein. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de travailler? Ce que tu as envie de devenir? Tu vas pas lui parler verlan. Ouais. Surtout si c'est une vieille dame dans la rue, tu vois. C'est vrai. Sans cette association, cher ami, je ne serais pas allé seul
contacter quelqu'un sur un réseau social pour entamer des discussions par téléphone. Passer par Cher Ami facilite énormément l'approche. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on soit accompagné. Donc je trouvais ça très rassurant et très bien organisé. Et donc, pour se renseigner et s'inscrire, eh bien, le moyen le plus simple, c'est de passer par le site de Cher Ami, cherami.org, et vous aurez tous les renseignements dont vous aurez besoin. C'est bien ça, Guillaume? Super, c'est ça. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Auriez-vous des questions complémentaires à poser à Guillaume et à Mijo? On se laisse 2 minutes. Alors, oui, donc René qui répond en direct à une question, qui dit: «J'aimerais bien pouvoir être bénévole pour l'accueil». Donc là, on en revient au bénévolat. Alors, on reviendra plus tard sur le bénévolat, peut-être à l'issue de cette conférence, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous répondrons ultérieurement aux questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre, hein. Pour l'instant, on est sur Cher Ami. Donc, si vous avez des questions à poser sur cette structure et la façon dont vous pouvez y participer, n'hésitez pas. Bon, bah, André Lux, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Je vous invite à Non. les poser dans le chat. Et puis, si peut-être à la Ah fin si, aussi. une question de Gérard qui nous demande si on peut choisir le pays. La personne. Alors Gérard, on garantit pas le choix du pays, mais donc comme je vous l'ai dit, donc lors de l'inscription, vous avez quelques questions donc sur vos centres d'intérêt et les préférences. Donc vous pouvez indiquer donc dans une case spécialisée que vous voulez dialoguer avec un jeune de tel ou tel pays, telle origine. Et nous, on fera en sorte, si c'est pas un pays, on va dire trop, si c'est pas un Kirghize par exemple, je sais pas si on a des Kirghizes sous la main, mais logiquement, si on peut vous trouver un jeune en fonction de votre volonté. Donc oui. D'accord. Chantal qui nous pose une autre question. Quel est le lien entre Cher Ami et Odyssey, ou la différence en fait? Alors en fait, Odyssey, c'est la partie, boîte de production qui fait des courts métrages sur des initiatives portées par des seniors. Et Cher Ami, c'est la partie association, donc qui est donc le programme donc de mise en relation, entre donc des seniors et des jeunes, qui souhaitent parler français. D'accord, très bien. Et une autre question de Françoise qui nous demande: comment est-ce que vous trouvez les jeunes? Alors les jeunes, on les trouve sur, internet, ils viennent, d'eux-mêmes puisque comme, on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent, pratiquer le français. Les cours de français, ça coûte, relativement cher et donc là, c'est une solution qui permet d'avoir, pour un jeune, un interlocuteur français de manière gratuite et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. D'accord, merci Guillaume. Merci à Très vous. bien. Alors, nous avons eu des témoignages de gens qui sont très investis pour les autres. Parmi vous, certains sont certainement aussi dans ce cas. Mais la retraite, c'est aussi un moment pour s'accorder du temps à soi, pour souffler et pourquoi pas prendre des vacances. Pour cela, des dispositifs peuvent faciliter l'accès à des lieux de villégiature et notamment l'ANCV.
Alors, l'ANCV, c'est l'Agence nationale des chèques vacances. C'est une structure qui propose des séjours de vacances, tout compris, à des tarifs préférentiels et avec la possibilité d'une aide financière sous conditions de ressources. Alors, ces séjours de vacances, ils peuvent être collectifs, ils peuvent aussi être individuels. La plupart d'entre vous pourront y trouver leur bonheur puisqu'elle propose tous les ans près de 150 destinations différentes, que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne, en France comme dans différents pays d'Europe. Alors, nous n'avons pas d'intervenant pour nous présenter l'ANCV, mais si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ancv.com qui ont un programme spécifique pour les personnes de plus de 60 ans. Vous pouvez aussi les appeler au numéro qui s'affiche, le 09 69 32 06 16. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du centre communal d'action sociale de votre domicile ou de l'espace autonomie ou le CLIC de votre territoire. Alors, comme nous l'avons vu en introduction, construire son nouveau quotidien à la retraite, parfois c'est facile, parfois un peu moins. Sachez que des solutions existent pour échanger avec d'autres jeunes retraités sur ces questions, parmi lesquels Jubilise, qui propose des ateliers bienvenus à la retraite. Et j'accueille donc pour nous en parler Briac. Briac, oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont ces ateliers Jubilise? Alors bien sûr, les ateliers, alors Jubilise plus spécifiquement Bienvenue à la retraite, parce que Jubilise en tant que une entreprise rennaise qui est basée à Rennes, on intervient dans ce cadre-là. Il y a plein d'autres intervenants sur les ateliers Bienvenue à la retraite. L'idée, c'est qu'on accueille les jeunes retraités qui sont à la retraite depuis moins de 2 ans pour réfléchir ensemble dans des groupes qui vont de 8 à 12 personnes, réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que cette transition de vie, qu'est-ce qui s'y passe. L'idée, c'est que à travers les différentes thématiques qui sont importantes à traiter au moment du passage à la retraite, on puisse créer des échanges d'expériences, proposer des solutions concrètes, typiquement d'aller voir France Bénévolat ou Cher Ami. L'idée pour que les personnes puissent partir au terme de ces ateliers avec un plan d'action concret. Quelles actions concrètes je vais mettre en place pour, alors soit profiter encore plus de ma retraite, c'est soit se mettre en mouvement parce que c'est un petit peu difficile ce nouveau rythme de vie. Et l'idée, c'est que nous, Jubilise, on vient en facilitateur de ces réflexions, de ces échanges, de ces partages. Et je pense que Claudine, qui est ici, pourra aussi partager son expérience pour venir éclairer mes propos. Très bien, oui, effectivement. Donc, Claudine, vous avez participé à un atelier à distance. Ça s'est passé en visio, comme ça se passe maintenant entre nous. Et c'est vrai que ça peut questionner, en fait. L'aspect participatif peut questionner quand on fait des choses à distance. Et comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez fait concrètement au cours de ces ateliers? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce sont des ateliers auxquels j'ai participé sur proposition de la CARSAT et ils étaient animés par Jubilise. Ce sont 3 séances de 3 heures sur 3 semaines consécutives, c'est-à-dire le même jour, le même créneau horaire. Et on est tout un groupe de participants avec lesquels on échange par visio, comme on l'a dit. Soit à titre individuel, soit par binôme ou trinôme. Ça, c'est l'animateur Briac qui les constitue en fonction, il a ses critères, mais ça, c'est toujours des binômes et des trinômes qui ont, comment dire, des divergences d'activités, d'occupations, de vie aussi. Et c'est intéressant dans la mesure où, pour parler d'une problématique ou d'un projet pour la retraite, en fonction des personnes qu'on a comme interlocutrices, les avis diffèrent, les recherches de solutions également. Donc c'est un partage continuel entre chaque participant. Tout ceci avec une ligne directrice qui est abondée par Briac. Et si je peux ajouter, entre chaque session, les participants ont un petit travail à réaliser. Donc, Briac nous donne l'outil, le thème, et on restitue ce petit travail qui est très simple pour la session suivante, ce qui permet ensuite de repartir sur ces thèmes et de les approfondir.
Très bien, merci Claudine. Donc là, on voit bien en fait que vous êtes que vous êtes avec des personnes qui n'ont pas forcément la même expérience de vie que vous, la même expérience professionnelle non plus. Et donc là, on est vraiment dans la complémentarité pour nous-mêmes peut-être faire évoluer nos visions du passage à la retraite. Merci à C'est vous, vraiment la Claudine. richesse de ces groupes, hein. C'est vraiment la richesse, Oui. c'est les diversités de parcours et c'est ça qui est hyper intéressant. Et nous, on apprend tous les jours avec les personnes qu'on accompagne. Très bien, merci beaucoup. Et donc, alors, il y a très prochainement différents ateliers qui vont avoir lieu, hein, puisque le prochain aura lieu le 11 mai. C'est ça, Donc, exactement. On peut s'inscrire sur le site de Pour bien vivre Bretagne, qui je crois va être partagé dans le chat. C'est des places limitées, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est donc les 3 séances, le 11 mai, le 25 mai, le 1er juin. Je crois qu'il y a le jeudi de l'Ascension au milieu, donc on a un jeudi qui décale. Et on sera ravis de vous y accueillir. très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, vous me permettez de faire la transition effectivement avec le site Pour bien vieillir Bretagne, puisque là, on vient de vous présenter un atelier Bienvenue à la retraite en distanciel, mais il existe des ateliers et activités en présentiel dans de nombreux formats et bien d'autres activités collectives de prévention. Donc, toutes ces actions, vous pouvez les trouver et vous y inscrire en allant sur le site Pour bien vieillir Bretagne. Voilà, donc ça va être l'occasion pour moi de vous présenter ce qu'est un peu plus ce site en détail. Voilà, donc c'est un site qui s'adresse aux personnes de 60 ans et plus et qui propose différentes activités en fait, l'objectif de ces activités, eh bien, c'est de se rencontrer, c'est de bouger, c'est de s'informer, c'est de se divertir, c'est d'échanger, de découvrir. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on l'a voulu le plus simple et le plus intuitif possible. Donc, il vous suffit d'entrer votre localité, la commune où vous résidez, les thématiques sur lesquelles vous souhaitez un atelier, en sachant qu'on est sur 8 thématiques différentes. Et si à l'instant T où vous allez sur le site, vous ne trouvez pas d'activités qui vous conviennent ou qui ont lieu proche de votre domicile, sachez que le site est régulièrement remis à jour et que les activités s'inscrivent au fil de l'eau en fait, hein, tout au long de l'année. Donc vous pouvez demander à recevoir une alerte sur une activité précise, sur une thématique que vous aurez choisie. Et dans ce cas-là, vous recevrez par mail une invitation en fait dès qu'une activité se mettra en place proche de votre domicile. Voilà, donc on est sur différentes thématiques, hein, l'activité physique, la santé mentale, la nutrition, la cuisine, la sécurité au volant. Ça peut aussi être des sorties à vélo, des randonnées. On en est aussi sur le bien-être, sur l'adaptation de l'habitat. C'est important aussi de pouvoir de connaître les techniques qui permettent de rester chez soi en sécurité. Le numérique, bien évidemment, les gestes de premier secours. Enfin voilà, donc tout un panel d'activités sur différentes thématiques. Donc voilà, et donc qui prennent la forme d'ateliers, de sorties, de conférences, de ciné-débats, l'idée étant qu'il y en ait pour tous les goûts et toutes les envies. Voilà, donc alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Pour bien vieillir Bretagne, pour suivre tous les événements, pour partager vos propres expériences, pour lire des conseils, pour répondre à des quiz. Nous arrivons bientôt à la fin de cette rencontre. Alors, avant de conclure, nous vous proposons cependant de bénéficier de la présence de nos experts si toutefois des questions vous viennent à l'esprit sur les différents thèmes que nous venons d'aborder. On se donne 2 minutes.
Alors, une question, le site pour bien vieillir intervient uniquement sur la Bretagne. Alors, le site pour bien vieillir Bretagne, en fait, comme on ne vous indiquera que les ateliers qui ont lieu en Bretagne, effectivement. Par contre, si vous allez sur le site national qui s'appelle pourbienvieillir.fr, là, vous aurez toutes les actions qui ont lieu sur le territoire français. Alors, une autre question, alors là qui n'est pas en lien direct avec nos intervenants, peut-on revisionner cet exposé? Alors oui, effectivement, vous pourrez le revisionner puisque à l'issue de cette conférence, nous allons vous envoyer le replay sur votre mail. Une autre question qui… non, ça a été répondu. Eh bien, écoutez, nous allons nous quitter. Je vous remercie tous pour votre présence et votre participation. Alors, n'oubliez pas qu'un questionnaire de satisfaction va vous être envoyé dès la fin de cette conférence. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.